Je vais aller pour parler de Koffi Olomide et Fally Ipupa. Aujourd'hui, sachant que Fally et Koffi font de la très bonne musique, personne ne peut le nier. Les deux sont des artistes hors pair. Koffi, c'est plusieurs années de succès. Fally également. Donc, pour parler d'eux, je préfère aller au-delà de la culture, au-delà de la musique. Parce que même Manix, quand il dit que Fally serait le Koffi en mieux, je suis très sûr, parce que je le suis aussi régulièrement, c'est un gars intelligent, je suis très sûr qu'il ne parlait pas de la chanson, il parlait des réalisations. Koffi Olomide, dans sa manière de faire, c'est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui a su détecter ce Fally que nous avons aujourd'hui. Pendant que Manix et moi, personne ne pouvait croire en ce Fally. Lui, Koffi, avait vu que Fally avait quelque chose de spécial en lui. Ok? Ce Koffi avait vu, parmi les talents qu'il avait, écoutez, peut-être qu'on doit rappeler aux gens que dans le quartier latin, il y avait Bourampela. Il y a eu Eric Tutsi, il y a eu Modogo, Soleil. Il y a eu Soleil Wanga, il y a eu Gibson, il y a eu Montana, il y a eu Deo Brondo, il y a eu Sam Tinto, il y a eu Willy Boula. Il y a eu des artistes dans le quartier latin. Et lui, Koffi, la manière dont il a traité Fally prouve déjà noir sur blanc que lui voyait ce que nous tous ne voyons pas dans Fally. Fally, dans son comportement, dans ce qu'il fait, il y a du Koffi dedans. Fally s'aime beaucoup. Et ça, il a pris ça chez Koffi. Il s'aime beaucoup. Koffi, c'était le genre, il est là assis, ok, il y a des images, il est là assis, tous ces artistes l'entourent et ils chantent pour lui, pour sa gloire. Il est content. Tu vois, non? Mopa au Salafière et tout le monde, il est content. Regarde quand on fait dans sa boss, Koffi est là et c'est lui, Mopa au boss. Tu vois? C'est ça Koffi, il aime ça. Et Fally a ça aussi, il a pris ça chez Koffi. Fally, lorsque vous suivez ces séances de répétition, moi j'ai déjà assisté à plusieurs séances de répétition de Fally. Une autre a commencé à 16h et moi, il a dû l'interrompre à minuit 30 pour que j'enregistre une émission avec lui afin qu'il reprenne, qu'il continue la répétition après la sortie de l'album Contrôle. Donc c'est aussi un perfectionniste. Ça, il a pris ça où? Il a tiré ça de Koffi Olomide. Ok? Parce qu'il a passé quand même beaucoup de temps avec lui, artistiquement parlant. Et donc, aujourd'hui maintenant, si Fally peut réaliser des choses que Koffi ne peut pas réaliser aujourd'hui, suivez-moi très bien, on ne peut pas dire qu'il dépasse Koffi Olomide. Non. C'est un problème d'énergie et d'âge. À l'époque, c'est Koffi Olomide qui nous a ramené le Bercy, non? Il était le premier à jouer au Bercy. Il était le premier à jouer à l'Olympia de Paris, n'est-ce pas? Il était le premier à jouer, je crois, au Zénith aussi. Tu vois, l'énergie qu'il dégageait en son temps. Allez voir, vers 2000, 2001, 2002, 2003, Koffi avait quel âge? Vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement l'âge que Fally a aujourd'hui. Et donc, l'énergie que Koffi pouvait dégager en 2002 n'est pas forcément la même. Et même Fally, dans 20 ans, il ne dégagera pas la même énergie qu'il dégage aujourd'hui. Nous revenons à ce que... comparer Fally na Koffi. Non, en fait, comparer, on peut, mais je pense que d'abord, c'est deux générations différentes. Et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, Fally, grâce au nombre d'abonnés qu'il a sur son téléphone, il peut annoncer quelque chose et facilement tout le monde peut courir derrière. C'est vrai que nous vantons Koffi, c'est un artiste transgénérationnel. Il traverse des générations. Fally aujourd'hui n'a pas encore traversé des générations.
Kofi a traversé des générations. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Je me rappelle à une certaine époque, c'est vrai que ce n'est pas une qualité. Kofi avait même des problèmes avec Fabregas. Yama 2OB, ta Kofi, Peko, Toyo. Donc, tu vois, donc c'est un gars qui a de l'énergie. Mais seulement que comme lui-même aussi, Kofi, ne veut pas garder sa posture de légende, il s'appelle hors-série, mais il ne se comporte pas comme un hors-série. Tu vois? Il dit que lui, il est hors-série. Lui, on ne peut pas le comparer avec les gens d'aujourd'hui. Mais lui-même, dans sa manière de vivre, dans sa manière de se comporter, il ne se comporte pas comme tel. Il veut être dans la compétition. Pendant qu'il sait qu'il n'a pas l'énergie qu'il faut aujourd'hui pour concurrencer Fally et Ferré. Parce que, dites-moi, Fally, aujourd'hui, il nous a amené les arénas et tout. C'est ça que Kofi a fait en 2000. En 2000, 2001, 2002. C'est ça qu'il a fait. Aujourd'hui, loi, ça se joue. Oui, 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 on est en train de chuter, ne vous en faites pas, on est en train de chuter. C'est-à-dire dire que Fally, c'est, pour revenir à la question, c'est le Kofi en mieux, c'est très faux. Parce que même les chansons de Kofi, les chansons que Kofi a chantées avant qu'il ne rencontre Fally, c'est des chansons anthologiques qu'on peut écouter aujourd'hui et réécouter. C'est des choses que Fally peut faire. Oui, il en est capable, mais on doit lui donner du temps. On doit encore observer. On doit encore attendre. On doit encore attendre 10, 15 ans. Qu'il ait par exemple 30 ans, 35 ans de carrière solo et qu'il soit là, qu'on parle de lui. C'est là qu'on va oser le comparer et dire peut-être qu'il serait... C'est possible qu'il soit le Kofi en mieux, mais ce n'est pas encore le cas. Donc nous devons attendre qu'il fasse ce que Kofi a déjà fait. Ce n'est pas en jouant des concerts dans différents pays, dans différentes villes, que tu deviens Kofi en mieux, non. Kofi, c'est plusieurs albums à succès. Kofi, c'est plusieurs chansons anthologiques à succès. Kofi, c'est plusieurs générations. Mon fils ne connaît peut-être pas le nom de Kofi, mais je me rappelle une fois, aujourd'hui il a 9 ans, il m'a dit, papa, on a mis dans sa babosse. Tu vois un peu?